Je vais vous parler aujourd'hui d'une série qui m'a énormément bouleversée, qui m'a touchée et dont je me souviendrai encore longtemps. Mais avant ça, je vous souhaite la bienvenue dans mon antre. Salut. Bon, alors, cette série a fait tellement de bruit sur Twitter que je pars du principe que vous en avez entendu parler. Bien évidemment, je parle de Sense8. Hein. I am oui. Donc cette beauté sous-cotée a été créée par les sœurs Wachowski et par Joseph Michael Straczynski ou Michael Joseph Straczynski. Je sais pas si je le prononce bien. Straczynski. Enfin bref, non, c'est son nom, ça se fait pas. Ils l'ont tous créé ensemble. En fait, c'est leur bébé commun. Un très beau bébé. Donc petit résumé rapide, hein. Un groupe de 8 personnes éparpillées à travers le monde se rendent compte à un moment donné qu'ils sont reliés. En fait, ce ne sont pas des Homo sapiens, mais une forme évoluée qui sont les Homo sapiens. Ils sont tous connectés entre eux par ce qu'on appelle le psychélium. Donc ils peuvent ressentir ce que les autres ressentent, ils peuvent avoir les capacités des autres, par exemple connaître la langue, avoir les connaissances, en fait, ils peuvent avoir les connaissances des autres, les capacités des autres, ils peuvent faire des sortes de projection astrale, donc échanger plus ou moins leur place pour pouvoir interagir avec le monde extérieur. Enfin, le concept est ouf de base. Rien que de base, ce concept est ouf. Donc voilà, ces 8 personnes sont connectées entre eux, ça s'appelle un cluster. Bien évidemment, comme l'Homo sapiens est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une espèce effrayée qui veut rester au sommet et devenir le roi de la chaîne alimentaire, on va dire ça comme ça. Il y a une organisation secrète qui chasse les Homo sapiens pour faire des expérimentations sur eux, pour transformer une sorte d'armée zombie. Enfin, le concept de, j'avoue, je l'admets, le concept de cette organisation secrète est totalement bancal. Je ne comprends pas trop du coup, enfin j'ai pas encore compris les enjeux en fait de cette organisation secrète, quelles sont les motivations, pourquoi ils font ça, à part le fait que c'est les méchants et les personnages principaux sont les gentils. On reste sur du truc basique pour l'instant, enfin pour l'instant. La série va pas être renouvelée donc non pas pour l'instant. On va rester assez indulgente sur les méchants de cette histoire. Bref, je vais pas vous spoiler la série parce que c'est en fait une série assez complexe à résumer et je vais pas vous l'expliquer en vous spoilant. C'est littéralement 8 histoires différentes parce que chaque personnage a son histoire, donc avec bien sûr une histoire principale qui englobe les 8 personnages, mais en fait chacun a sa storyline, donc chacun a son background, chacun a ses enjeux, chacun a droit à son moment de tension. En fait ce qui est bien c'est que c'est très équilibré, ce qui fait que vraiment on s'attache à chaque personnage, aucun personnage n'est lésé, tout le monde a droit à son moment de gloire et c'est difficile hein, pour des séries ou des films qui ont beaucoup de personnages que tout le monde est vraiment tout le monde soit traité de façon équivalente et que personne ne soit mis en arrière en disant ah, lui c'est un personnage principal mais il n'est pas vraiment intéressant ou il n'est pas vraiment important dans l'histoire, non. Tout le monde a son importance. Donc vu que ces 8 personnages ont leur histoire, ont leur intrigue, effectivement, bah il y en a pour tous les goûts, vraiment. Il y a du drame familial, il y a du drame policier, il y a de la romance, il y a de la science-fiction, il y a des explosions, il y a des combats à tout va, enfin... Il y en a vraiment, en fait on peut pas dire que, oui Sense8 c'est pas vraiment mon type de série etc. Ils font en sorte que tout le monde soit concerné, que tout le monde se sente attaché à cette série, à cette communauté. En fait ils essayent de toucher un maximum de personnes en créant une communauté quoi. Et ça fonctionne. Par exemple, moi, comment vous dire que je me sens totalement, mais totalement connectée à Wolfgang. Hey, Team Wolfgang. Putain. En fait, j'entends déjà certains d'entre vous dire blablabla, cette série elle est surcotée, moi quand j'ai regardé je me suis fait chier, il se passe pas grand chose, blablabla, mon dieu, il y a des scènes de sexe, on appelle ça de l'art, oh, taisez-vous quoi, genre. Je suis pas contre déposer son cerveau, le mettre sur le côté et puis juste apprécier un film. Je fais ça très souvent. Je veux pas me traiter d'idiote, mais je fais ça très souvent. J'aime les films d'action, donc j'aime quand ça explose effectivement partout, j'aime des combats, mais il faut pas non plus devenir complètement amorphe avec la bave qui coule, attendre juste du crépage de chignon que ça crie, ne pas vraiment comprendre l'histoire. En fait, c'est pas tout d'apprécier un Marvel. Hein. Oh, excusez-moi, je l'ai dit.
C'est pas tout d'apprécier un Marvel, mais genre il faut savoir aussi apprécier d'autres types de films. Pas forcément des films d'auteur qui racontent une histoire qui a une profondeur, non, mais il faut savoir reconnaître aussi quand des films sont beaux et quand les histoires sont assez bien développées, et là c'est le cas avec cette série en fait. Donc pour faire une bonne série ou un bon film, enfin peu importe, pour faire une bonne histoire, il faut vraiment placer le contexte initial avec des enjeux, vraiment développer le background des personnages pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, enfin voilà, et c'est vraiment ce que la série fait. Donc effectivement, normalement 5 saisons étaient prévues, et je pense, enfin c'est l'impression que j'ai eue, que chaque saison avait son utilité. La saison 1, c'était la situation initiale, c'est-à-dire qu'on a les personnages dans leur vie de tous les jours, chacun a son histoire, chacun a ses problématiques, chacun vit dans son pays, et voilà. Ils découvrent tout d'un coup qu'ils sont tous reliés, effectivement ils ont du mal à le gérer, parce que c'est pas parce que dans les films on voit que bim, on a des pouvoirs et oh, on le maîtrise tout de suite que c'est le cas, voilà, enfin, les Wachowski ont essayé de rendre ça un peu réaliste quoi. Donc effectivement ça met un peu de temps pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. Ils ont besoin d'aide de quelqu'un extérieur qui leur explique comment ça fonctionne. Donc oui, effectivement, ça peut prendre 8, 9 épisodes pour dire mais putain en fait je suis connectée à d'autres personnes dans le monde et je deviens pas complètement fou parce que là je cligne des yeux et bim, je vois une coréenne qui est en train de faire son tai chi dans son jardin. Je suis un homme et je sens que j'ai des symptômes menstruels d'une autre femme à qui je suis connectée. Ça, cette scène était vraiment très drôle. Enfin, faut être lucide quoi, c'est des trucs, ça ne peut pas se passer en 2 épisodes. Voilà. La saison 2, c'est la découverte d'autres clusters. Effectivement, on élargit un peu plus le monde. Donc ils ont commencé à apprendre comment ça fonctionne, tout le monde s'entraide, c'est parfait, et chacun va visiter l'autre, blablabla. Et en fait, ils découvrent que pour avoir une aussi grande organisation aux trousses, c'est qu'il y a forcément d'autres personnes qui sont des sense8 quoi, qui sont des sensitives. Donc effectivement ils en rencontrent d'autres, ils se connectent, en fait ils voient comment fonctionnent les interactions entre cercles, parce qu'effectivement ils peuvent être aussi connectés entre personnes d'autres cercles, en fait ça élargit le monde. Bien évidemment on ne saura jamais quels étaient les enjeux des autres saisons. Ah, merci Netflix, voilà. Donc on saura jamais de quoi vont parler les 3 autres saisons du coup. Mais je suis sûre qu'il y en a une des saisons qui était destinée à développer les enjeux de l'organisation secrète. Je suis certaine. Parce que c'était vraiment, enfin, normalement il y avait plusieurs personnes dans la hiérarchie de cette organisation. Enfin, ils commençaient à développer une storyline autour de ça et malheureusement, on va pas plus en entendre parler quoi. Et c'est dommage. C'est dommage de gâcher une aussi bonne série. Voilà. Ce sont surtout les dialogues qui ont charmé les fans de la série, parce qu'effectivement c'est souvent un discours empreint de tolérance. Il y a un discours intelligent derrière en fait. Il prêche l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, l'acceptation des différences. C'est-à-dire que tu as ta vie, mais je vais pas juger ta vie en fait. C'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou que tu vas en prison pour courir les traces de ta famille qu'on devra te juger. On te soutient parce que tu as une raison, tu es une personne à part entière, tu as des sentiments. C'est ça que la série veut nous dire, que on est tous humains et on devrait tous s'accepter autant qu'on est. Qu'on soit hétérosexuel, homosexuel, pansexuel, qu'on soit polyamoureux, qu'on soit... Est-ce que je l'ai dit, transsexuel? Tout le monde aime comme il veut, mais il faut que tout le monde aime. Et c'est ça le plus important, qu'on s'aime les uns les autres. Et c'est ça le message que la série veut nous faire passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des scènes d'orgie, il y a des scènes de sexe. Hein. Alors effectivement, c'est pas le genre de... C'est explicite. C'est explicite, on voit des fesses, on voit des seins. Mais c'est pas quelque chose de sale en fait, c'est pas pornographique. Donc il y a l'amour physique, l'amour émotionnel, mais en fait c'est vraiment, tout est une question d'amour. Cette série trouve un équilibre entre contemplation et dynamisme. Ils ont fait le tour du monde, ils ont filmé de magnifiques paysages, que ce soit en Corée, au Kenya, en Islande, mais l'Islande, enfin j'ai vu les paysages, je me suis dit mais il faut vraiment que j'aille en Islande quoi. Ils ont filmé la Gay Pride, c'est à Los Angeles, à San Francisco. C'est à San Francisco, il y a une grande Gay Pride à San Francisco. Ils ont filmé pendant cette Gay Pride là, c'est-à-dire que les gens qui défilaient et tout, c'était pas des acteurs, c'était des gens qui participaient comme ça en participant à leur Gay Pride. Et donc effectivement, en même temps, même s'il y a des scènes de contemplation, des slow motion où vraiment on peut voir toute la beauté des plans, il y a pas mal de scènes d'action.
Et c'est pas pour me déplaire. Non, effectivement, pas mal de scènes d'action. Il y a des scènes de combat. Il gère très bien le fait qu'on peut échanger de place ou que l'autre soit là avec une projection astrale, mais en même temps ils se parlent entre eux, mais tu comprends que l'autre n'est pas dans le corps de... Enfin, c'est compliqué, mais enfin à expliquer en tout cas. Mais il le gère très bien et on n'est pas perdu quoi. Le montage est suffisamment dynamique pour que ça rende la chose vivante et que on soit prise dans l'action. Effectivement, il y a des combats, il y a des explosions, il y a de la stratégie et c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, c'est quand même bizarre que ce cluster là, enfin ces personnages principaux là, aient tous des compétences pour des opérations commando. C'est quand même assez bizarre, j'avoue, qu'ils aient chacun leur avantage, leur inconvénient, qui fait qu'en fait ils sont complémentaires et qu'ils peuvent s'infiltrer n'importe où, déjouer des plans d'organisation secrète militaire, enfin... bizarre. Comme ça tombe bien. Mais on passe sur ce fait là. Bref, j'aime cette série d'un amour fou et je trouve ça tellement dommage qu'ils aient eu droit qu'on ait eu droit qu'à 2h40, 2h30 de finale pour clôturer l'histoire. C'est rushé à mort. Les intrigues personnelles de chaque personnage n'ont pas été clôturées, donc effectivement il y a un final à l'intrigue principale. C'est pas une fin qui moi personnellement m'a satisfaite. Enfin j'ai pas compris, c'était un peu genre Deus Ex Machina par-ci, Deus Ex Machina par-là, enfin ça popait de partout, j'étais en mode mais c'était tellement mieux développé, le 1 et le 2 je comprenais le pourquoi du comment, là je vois pas, c'est juste des facilités scénaristiques parce qu'effectivement en 2 heures ils sont obligés. Enfin, j'espère qu'ils vont faire une série qui vont donner un autre nom pour faire genre c'est les Sense8. Mais tu sais, vous savez, je crois qu'ils ont fait ça avec Firefly. Ils ont fait la suite, mais ils lui ont donné un autre nom et je crois que les personnages principaux avaient aussi un autre prénom. Et du coup, ils ont pu le faire avec une autre chaîne qui les avait financés. J'espère qu'ils vont faire ça. Comme ça, on aura vraiment une vraie fin avec quelque chose de développé et pas en mode comme on fait tout péter, voilà comment on résout les problèmes. J'aimerais avoir quelque chose de plus profond que ça en fait. Quelque chose de mieux expliqué en tout cas. En revanche, si on doit parler de points négatifs, parce que j'arrête pas de dire que j'aime, que c'est génial, que machin machin, si on doit parler de points négatifs, la chose que j'aurais aimé, c'est une autre gestion des langues. Parce que effectivement, bah, ça se passe aux 4 coins de la planète. Le cercle parle normalement, si je me trompe pas, 6 langues différentes. Mais on les entend parler qu'en anglais. Je peux comprendre que ce soit difficile, mais j'aurais bien aimé une sorte de gestion de la langue comme Inglourious Basterds par exemple. Il y a un moment où Wolfgang, quand il découvre encore qu'il est connecté par exemple à Kala qui est en Inde, Wolfgang qui lui est en Allemagne, ça parle en anglais, donc nous on se rend compte de rien. Et puis il y a l'ami Félix, l'ami de Wolfgang qui rentre et qui fait mais depuis quand tu sais parler indien ? Et en fait on a entendu Wolfgang dire qu'une seule petite phrase en hindi en fait. Et je trouve ça dommage. Effectivement ça peut rendre la chose compliquée. Parce que comme ils interagissent tout le temps avec quelqu'un, mais je pense que c'est ce qui aurait rendu la chose plus vraie. Après avec tout ce qu'ils nous ont donné autour de ça, je peux leur pardonner quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le petit truc qui me manque quoi. Entendre un peu plus la langue de chacun. Un peu plus Cafius parler coréen, Will parler islandais avec Riley. Enfin vraiment cet échange là pour nous montrer qu'ils peuvent parler la langue de l'autre et qu'ils se comprennent. Mais sinon pour tout le reste, je les remercie quoi. Et vraiment cette série ça va rester un coup de cœur. Il y a des moments que je vais me repasser encore et encore et qui vont me gonfler le cœur d'émotion et me faire du bien. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Je vais vous parler de séries et de films. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo. Je sais pas de quoi je vais vous parler. Vous avez envie de quoi vous? Pas quelque chose de mainstream, pas quelque chose de genre Grey's Anatomy ou The Walking Dead s'il vous plaît. Donnez-moi des titres dans les commentaires. Si c'est des films que j'ai pas vus, j'aurais bien aimé les regarder par exemple, ou des séries. J'ai tout mon temps, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Je vous dis à la prochaine dans mon antre.